Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire ce Shabbat la paracha de Béchalach. Et dans cette paracha, il y a Az Yashir Moshe, Shiratayam, le chant que les bénis Israël ont chanté avec Moshe, Rabbeinu, en sortant de Yam Souf. Et ce Shabbat s'appelle Shabbat Shira. Pas tous les Shabbatot ont un nom. Il y a Shabbat Agadol, le Shabbat qui précède Pessah, Shabbat Agadol. Il y a Shabbat Shuvah, le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour, où on lit l'Haftara de Shuvah Yisraël, et on nous invite, on nous rappelle à faire Teshuvah, à nous repentir. Il y a Shabbat Chazon, le Shabbat avant Tisha B'Av, ça s'appelle Shabbat Chazon. Le Shabbat après Tisha B'Av s'appelle Shabbat Nachamu. Il y a donc quelques Shabbatot dans l'année qui ont eu droit à un nom particulier. Et ce Shabbat-là s'appelle Shabbat Shira. Shabbat prochain s'appelle Parashat Yitro. On ne va pas l'appeler Shabbat Matan Torah, le Shabbat où on lit à la Torah le passage du don de la Torah. Non, ce n'est pas Shabbat Matan Torah, c'est Parashat Yitro. C'est Shabbat où on va lire la Parashat de Yitro. Le Shabbat n'a pas été appelé de façon particulière. Ce Shabbat s'appelle Shabbat Shira. Et ça vient donc nous dire que le point essentiel dans cette paracha, c'est la Shira. Effectivement, c'est marqué dans les livres, donc tout ça, je l'ai appris du shiur du Rav Baruch Rosenblum, et on va rajouter également un Dvar Torah du Rav Aaron Levi. Comme chaque semaine, je m'inspire essentiellement de ces deux Talmidei Chachamim de notre génération qui développent les thèmes de la paracha chaque semaine. Donc, Shabbat Shira, la Shira. La Shira, elle fait 19 psukim. Vous verrez, le premier pasuk c'est pasuk Aleph, et le dernier, qui va sous Paro, c'est le pasuk 19. 19 psukim, les Chachamim nous disent, c'est par rapport à l'Amida. Il y a 19 bénédictions dans l'Amida, et la Shira nous prépare à la Tfila de la Amida. Et de même que la Shira commence tout d'abord par des louanges à Hachem, de même la Amida commence par les 3 premières bénédictions qui sont des louanges à Hachem. Et les Chachamim nous disent, tout celui qui chante la Shira tous les jours avec joie, la chanter et avec joie, eh bien, ses fautes lui seront pardonnées. Donc le premier point, c'est la Shira. Ensuite, nous avons des problèmes de logistique, puisque les bénis Israël, il va leur manquer de l'eau. Et ensuite, ils n'auront plus rien à manger. Un mois après leur sortie d'Égypte, les provisions seront terminées. Et donc, Dieu veut leur envoyer la manne et le slave. D'ailleurs, cette semaine, tout le monde a certainement lu Parashat Haman, parce que c'est une ségoula pour la Parnassa. Alors, il faut savoir que c'est bien de la lire tous les jours, et en particulier tous les vendredis, puisque le vendredi, on recevait double part. Et donc, bien sûr, nous souhaitons à tous les bénis Israël une très bonne Parnassa, Beheter velo be'isur, Bechavod velo be'bizouy, Benahat ou berevach, une Parnassa abondante, obtenue de façon sereine, sans transgresser le moindre interdit et sans avoir à supporter la moindre honte. Et après, donc, nous avons l'épisode de Amalek. Alors, avant de parler de la Shira, un point sur la Shira,
tout d'abord à propos d'Amalek. C'est marqué dans la Mishnah dans Brachot, tout celui qui voit la pierre où s'est assis Moshe Rabbeinu pendant la guerre d'Amalek, il doit dire Baruch Shafanes Lavotenu Bamakom Hazeh. Faire une bracha pour remercier Akadosh Baruch Hu qui a accordé un miracle à nos ancêtres en ce lieu. Mais la question qui se pose, pourquoi on récite cette bracha lorsqu'on voit la pierre sur laquelle Moshe Rabbeinu s'est assise? Non, on devrait faire la bracha lorsqu'on se trouve sur le champ de bataille. Tout celui qui se trouve sur le champ de bataille où les bénis Israël, dirigés par Josué, se sont battus contre Amalek, eh bien il fait la bracha. Et bien la Mishnah nous dit non, c'est pas sur le champ de bataille qu'on fait la bracha, mais c'est sur la pierre où Moshe s'est assis. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que la bataille a été gagnée, la victoire est due grâce à la prière de Moshe Rabbeinu. La vraie bataille, c'était sur cette pierre, quand Moshe Rabbeinu priait et levait ses mains vers le ciel. Quand Moshe Rabbeinu levait ses mains vers le ciel, les bénis Israël gagnaient. Et quand Moshe Rabbeinu baissait ses mains, il ne les a jamais baissées. La victoire, c'est là où on prie, là où on étudie la Torah. Et c'est ça qui donne la véritable force à ceux qui sont sur le champ de bataille pour qu'ils se battent et qu'ils gagnent et qu'ils obtiennent la victoire sur le champ de bataille. C'était une leçon très importante dont il faut toujours se souvenir et se rappeler quand on lit cette paracha. Dans la Shira, on dit un passouk extraordinaire. Zé Eli ve'anvehu. C'est mon Dieu, ve'anvehu. Qu'est-ce que veut dire c'est mon Dieu? Zé. Et la Gemara nous dit, ils ont montré du doigt. Même les servantes ont eu, au moment de Kriyat Yam-Souf, elles ont eu des visions auxquelles n'a pas eu droit le prophète Yechezkiel. Et ve'anvehu, qu'est-ce que ça veut dire ve'anvehu? Ça veut dire je vais chanter la louange de Dieu. Mais ça veut dire également ve'anvehu, je vais lui construire un temple, un mishkan, un Beth Amikdash. Et ça veut dire également ve'anvehu, lorsque je viendrai le servir et accomplir les mitzvot, je le ferai avec embellissement, pour montrer combien je suis attaché au service d'Hachem. Et la Gemara donne des exemples. Un beau talit, pas le moins cher, un beau talit, une belle paire de téphilines, un beau loulav. Combien faut-il rajouter pour embellir la mitzvah? La Gemara nous dit un tiers. Ça veut dire que si jamais un talit tout simple coûte par exemple 100 €, alors on rajoutera jusqu'à 150 €. Alors, est-ce que le tiers, ça veut dire un tiers des 100 €, et donc ça va me faire 130 €, 133 €, ou bien un tiers, c'est-à-dire par rapport à la totalité après que j'augmente, l'augmentation sera un tiers du total, donc 150 €. Les 50 € supplémentaires, c'est un tiers des 150 du total. Donc même sur ça, il y a une discussion. Mais en tous les cas, il faut rajouter un tiers. Pourquoi il faut rajouter un tiers? Parce que lorsque Paro est parti à la poursuite des bénis Israël pour les attaquer, c'est marqué Vayikar sheshmot rechev bachor. Il a pris 600 des meilleurs chars, vechol rechev Mitzrayim, et tous les chars d'Égypte, veshadishim al kulo. Qu'est-ce que ça veut dire
Veshalishim al kulo. Le commentaire explique, Veshalishim, ça vient du mot un tiers, shlish, un tiers. Lorsque un char normal était tiré par 2 chevaux, et là, Paro il a rajouté un 3e cheval, et donc sur les 3 chevaux, il y en a un de plus, ça fait un tiers. 1 sur 3, un cheval sur 3 a été rajouté pour aller se battre contre les Béné Israël. Et donc, pour faire le contrepoids de ce qu'a fait Paro, la haine de Paro contre les Béné Israël, il a rajouté un tiers. Et nous, par amour et par fidélité à Kadosh Baruch Hu, nous allons le servir et nous allons rajouter un tiers dans l'accomplissement des mitzvot. C'est ça le Hiddur Mitzvah. Mais il y a des mitzvot où c'est plus facile de rajouter que d'autres. Par exemple, il y a une mitzvah de manger un bon repas pendant Shabbat. Donc, on va accomplir la mitzvah Behiddur. On est prêt chaque Shabbat, pour chacun des repas de Shabbat, on est prêt à rajouter un tiers et même plus par rapport au repas simple, habituel de semaine. Alors qu'il y a d'autres mitzvot où c'est plus difficile. C'est plus difficile de rajouter. Par exemple, pour le loulav, on va l'utiliser que pendant une semaine. Et puis le principal, c'est uniquement le ou les 2 premiers jours. Donc on ne va pas rajouter, ça coûte cher. Bon, on n'est pas poussé pour rajouter tellement pour cette mitzvah. Il y a d'autres mitzvot. Alors, quel est le secret en vérité? En vérité, lorsque la mitzvah nous fait plaisir, elle est en adéquation avec nos propres désirs et nos propres envies, alors on n'a aucun problème à rajouter un tiers et même plus. On aime bien manger, on est gourmand, alors bon, on a l'occasion de faire une mitzvah en mangeant, autant manger bien comme il faut. Mais quand la mitzvah n'est pas particulièrement ne concorde pas particulièrement à nos désirs, à nos envies, alors on sera moins enclin à rajouter. Et voilà, nous avons un exemple que la Torah nous donne dans cette paracha. C'est marqué, et ce pasouk, il aurait pu faire partie, il aurait été plus à sa place dans la paracha précédente. Mais non, il est écrit dans cette paracha. Vayikach Moshe et Atzmot Yosef imo. Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. Qui Ashbea Ishbiat Bnei Israël, il est mort, car Yosef avait fait prêter serment au Bnei Israël en leur disant Pakod Yevkod de lui Metrem, Dieu se souviendra de vous. Veha'alitem et Atzmotai Mizeitechem, vous ferez monter mes ossements avec vous d'ici. Ne me laissez pas traîner en Égypte, prenez mes ossements avec vous, je veux être enterré en Eretz Canaan, en Eretz Israël. Yosef avait fait prêter serment à tous les bénis Israël. Alors pourquoi il n'y a que Moshe qui s'en est occupé? Il faut dire, à la décharge des bénis Israël, qu'ils étaient occupés par une autre mitzvah. Akadosh Baruch Hu avait insisté auprès de Moshe. Et il avait dit à Moshe, va dire aux bénis Israël qu'ils doivent demander chacun de son voisin tous les objets précieux d'Égypte et qu'ils prennent avec eux un grand butin. Et insiste, Daberna Bosneam, s'il te plaît. Pourquoi Akadosh Baruch Hu insiste? Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, si jamais les bénis Israël partaient main vide, les Avot, Avraham Avinu, il va dire, la promesse de les asservir pendant 400 ans en Égypte, ça il l'a accompli.
Mais la deuxième promesse qu'il sortirait d'Égypte avec un grand butin, ça, il ne l'a pas accompli. Cette promesse avait été dite à Abraham Avinu lors de l'alliance Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux, dans la paracha de Lech Lecha. Donc, Akadosh Baruch Hu insiste auprès de Moshe. Moshe, tu dois insister auprès des bénis Israël qu'ils doivent demander aux Égyptiens tous les objets précieux qu'ils peuvent prendre avec eux. Et effectivement, les bénis Israël ont accompli cette mitzvah avec beaucoup de hidour, puisque le Midrash nous dit qu'ils sont sortis d'Égypte, chacun avec 90 ânes lourdement chargés des objets les plus précieux d'Égypte. Moshe Rabbeinu, évidemment, lui aussi, il a accompli cette mitzvah. Il est allé directement chez Paro et il a dit, Paro, donne-moi un petit souvenir en or. Et certainement, Paro l'a dit avec plaisir. Et il lui a donné donc quelques objets en or. Et donc, Moshe, il a accompli cette mitzvah. Il n'a pas cherché plus loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il faut que je m'occupe des ossements de Yosef. Pourquoi Moshe est le seul à se préoccuper des ossements de Yosef? Parce que Ve'aish Moshe anav me'od. L'homme Moshe, le personnage Moshe, était très humble et très modeste. C'est quoi la particularité d'une personne qui est humble et modeste? C'est qu'il s'efface devant les autres. Il ne s'imagine pas être le centre du monde. Il pense à l'autre. Il s'efface. Il ne pense plus à lui-même. Quand on ne pense plus à lui-même, alors on pense à l'autre. C'est marqué dans le passage que nous venons de dire, Ze Eli ve'anvehu. Et il y a des commentaires qui expliquent, ça c'est mon Dieu, ve'anvehu, et je vais lui ressembler. De même que Dieu, il donne, de même moi aussi, je vais donner. Donner à l'autre. Donner à l'autre quoi? Donner à l'autre ce qu'il a besoin. Ce désir de ressembler à Dieu, combiné à la modestie, à l'humilité, qui nous pousse à nous effacer devant la volonté de Dieu et devant la volonté de l'autre, parce qu'on a pris conscience qu'il y a d'autres personnes qui existent, qu'on n'est pas seul au monde. On a pris conscience que nous sommes les serviteurs de Dieu et que Dieu veut que nous lui ressemblions. Eh bien, c'est ça qui a fait que Moshe a préféré embellir la mitzvah de tenir cet engagement pris auprès de Yosef plutôt que d'embellir la mitzvah de prendre des objets précieux, de prendre le maximum de butin. Korach avait fait beaucoup de hidour pour récupérer le butin de l'Égypte. Yosef, Moshe, lui, il a fait beaucoup de hidour, il s'est investi pour accomplir cette mitzvah de récupérer les ossements de Yosef et de les transporter en Eretz Israël. Il les a pris avec lui. Parce que Moshe, dans sa grande humilité, il a effacé sa propre volonté et il a mis au-devant de tout la volonté de l'autre, le bien-être de l'autre, le plaisir de l'autre, faire plaisir à Yosef, ressembler à Hachem, de même qu'Akadosh Baruch Hu donne à tout le monde tout ce dont il a besoin, de même moi je dois faire le maximum pour prodiguer autour de moi et donner aux autres le maximum que je peux pour leur faire plaisir, pour leur assurer du bien-être.
Bezrat Hashem, suivons cet exemple. Efforçons-nous de penser à l'autre et d'accorder à l'autre ce qui lui ferait plaisir et ce qui lui procurerait du bien-être. Et Bezrat Hashem, par cette mitzvah d'aimer son prochain et cette hardout que nous ressentirons tous les uns vis-à-vis des autres, mais qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula le plus rapidement possible. Ze'eli ve'anvehu, qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu, la reconstruction du Beth Amikdash, et bien sûr, pour tout de suite, le retour de tous les otages auprès de leur famille, dans une bonne santé et dans la joie et dans la hardout, ainsi que le retour de tous les soldats au sein de leur famille, vainqueurs et en bonne santé et dans la hardout. Et bien sûr, comme on l'a dit au tout début de cette étude, la bracha et la tzlacha pour tous les bénis Israël et pour tous ceux qui étudient la Torah, tous les Talmidei Chachamim où qu'ils soient, et qu'ils puissent, par leur étude de la Torah et leur prière, rayonner autour d'eux et renforcer tous les bénis Israël autour d'eux et par ce mérite nous garantir de la victoire. Shabbat Shalom Umvorach.